Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre chaîne YouTube Docteur Info. On va voir aujourd'hui les troubles addictifs. Premièrement, il faut définir les modalités de consommation des substances. Premièrement, on a l'usage. L'usage, c'est une modalité de consommation sans conséquences négatives actuelles ni ou futures. Ça veut dire, une personne prend l'alcool une fois par an, et par exemple, juste au moment des événements, de mariage, etc. L'usage à risque. C'est pas de conséquences négatives visibles dans l'immédiat. Ça veut dire la personne qui a pris cette substance, elle est en bonne santé, mais il y a un risque à long terme. Pour l'usage nocif, on a des conséquences négatives visibles sur le plan médical, ça veut dire dans le corps, social, avec l'entourage, et psychologique, la psychologie de la personne. Et maintenant, on va voir la dépendance. La dépendance, on a deux types, physique et psychique. La psychique regroupe les caractéristiques suivantes. Premièrement, un désir puissant de prendre la substance, une difficulté à contrôler la consommation, une poursuite de la consommation malgré les conséquences nocives et un désinvestissement progressif des autres activités et obligations au profit de cette substance. Et pour la dépendance physique, on a une tolérance accrue et parfois un syndrome de sevrage physique. Ça veut dire, après l'arrêt brutal ou progressif de cette substance, on aura des symptomatologies physiques, des céphalées, des vomissements, des irritabilités, agressivité, etc. Alors pour la tolérance, c'est le besoin de quantités notablement plus fortes pour obtenir l'effet désiré. Le sujet a besoin d'augmenter les quantités de la substance pour avoir l'effet désiré. Pour l'intoxication à une substance, on a deux types, aigu et chronique. Pour l'aigu, le risque à court terme, exemple un surdosage d'une substance, va provoquer, exemple, une crise cardiaque. Et l'intoxication chronique, exemple, l'alcool, va provoquer à long terme des cirrhoses hépatiques, cancer hépatique, etc. Dernièrement, le sevrage. Le sevrage, c'est une manifestation due à l'arrêt brutal ou la diminution importante de la consommation d'une substance prise de manière prolongée et régulière, appelée aussi le manque. C'est très caractéristique de la dépendance. Maintenant, on va voir les différents types d'addiction. L'addiction à l'alcool, l'alcoolisme. Premièrement, l'intoxication à l'alcool, ivresse éthylique aiguë. Schématiquement, regroupe trois phases. L'excitation psychomotrice, incoordination motrice, coma éthylique. Pour l'excitation psychomotrice, on a des symptomatologies comme l'euphorie, le gouré, ça veut dire parle beaucoup, des inhibitions, humeur souvent très variable, parfois une agressivité. L'incoordination motrice, une marche balançante, des gestes maladroits, discours incohérents, somnolence, vomissements fréquents dans ce stade et parfois des confusions. Lorsque l'alcool dépasse les 3 grammes par litre, on a un coma éthylique, coma calme, hypotonique, abolition des réflexes et respiration brouillante, hypothermie et dilatation pupillaire. Une petite remarque, en cas d'intoxication à l'alcool, il faut premièrement réhydrater le patient et éliminer l'hypoglycémie parce que l'alcool provoque souvent des hypoglycémies. Et puis, on va le sédater. Deuxièmement, on va voir les complications liées à l'alcool. Les complications métaboliques, l'encéphalopathie carentielle, le syndrome de Korsakoff. C'est une maladie neurodégénérative causée par une carence grave en B1, en vitamine B1. Regroupe désorientation temporospatiale, délire imaginatif, polynévrite et amnésie antéro et rétrograde. Ça veut dire dans ce cas, il faut penser à la supplémentation en vitamine B1 et B6. Deuxièmement, démence alcoolique. C'est perte de capacité intellectuelle.
suite à l'intoxication chronique et la prise régulière, voire quotidienne d'alcool. Après des années de prise, on va voir cette démence alcoolique. Pour le sevrage alcoolique, on a 2 tableaux. Une forme simple, anxiété, irritabilité, agitation, cauchemar, nausées, vomissements, tachycardie, des HTA et des crises convulsives. Et la forme grave, c'est le délirium tremens. C'est les signes de sevrage de la forme simple, plus une agitation majeure, désorientation temporospatiale et même des hallucinations. Maintenant, on va voir l'addiction aux médicaments psychotropes. Les anxiolytiques, les hypnotiques, les benzodiazépines. On a 2 types. Dépendance à faible dose et dépendance à forte dose. À faible dose, les personnes qui ont commencé par un petit somnifère à faible dose pour s'endormir par exemple. Et après plusieurs années, ces patients n'arrivent pas à arrêter le traitement. Dans ce cas, il ne faut pas ni arrêter le traitement, ni augmenter les doses. C'est-à-dire, un médicament qu'on يشربه من بكري avec 10 petites doses, نخلوه tranquille, ما نخربوش فيه. La dépendance à forte dose, type toxicomaniaque, utilisée par les personnes toxicomanes. C'est l'association des drogues avec des médicaments psychotropes pour chercher l'effet calmant, effet parachute, une montée puis une descendance, utilisée par l'association d'un drogue plus un benzodiazépine. Par exemple, Lyrica plus benzodiazépine, héroïne plus benzodiazépine, va donner un effet parachute qui est très recherché, très demandé par les personnes toxicomanes. Et deuxièmement, pour remplacer l'euphorie des drogues, l'euphorie de l'héroïne, de prégabaline. Donc, dans ce cas, il faut une forte dose, très très forte dose des benzodiazépines, peut aller jusqu'à 30 comprimés pour avoir un effet comparable de l'euphorie de l'héroïne et de l'Lyrica. Le tabagisme, addiction au tabac, donne une dépendance psychologique très très importante. Une dépendance physique ne touche que 20-30% des fumeurs. Il faut savoir que c'est une substance psychoactive qui entraîne le plus de décès. Et d'ailleurs, elle est un facteur de risque cardiovasculaire et même pour le cancer de la vessie et pas mal des maladies graves. Maintenant, on va voir l'addiction aux drogues. Premièrement, l'héroïne et les opiacés. C'est une poudre blanche. L'héroïne, c'est une poudre blanche. L'effet recherché, c'est effet de flash, sensation de plaisir intense. D'ailleurs, elle est comparée à l'orgasme. Anesthésie plus euphorie. Donne une très forte tolérance et une très forte dépendance physique. Le risque de surdosage commun avec dépression respiratoire et même le risque de contamination par le virus de l'hépatite C et le VIH parce que ce sont des injections à usage multiple. Pour la cocaïne et le crack, la cocaïne c'est une poudre blanche et le crack c'est une forme particulière de cocaïne qui est fumée. L'effet recherché, c'est l'augmentation de la vigilance, empêche le sommeil et gomme toute sensation de fatigue. La dépendance, on a le mot craving, c'est impulsion irrésistible à reprendre le produit. Le risque, c'est l'augmentation du rythme cardiaque, tension artérielle et même mort subite en cas de surdosage. Troisièmement, l'ecstasy. L'ecstasy se présente en comprimé. L'effet recherché, c'est l'euphorie, sentiment d'éveil et félicitation des contacts. L'effet félicitation du contact, surtout recherché par les personnes timiques. Déjà, il me doit un comprimé pour un patient, la personne hop, la dépendance. La dépendance surtout psychique, avec crise de panique, épisode aigu, avec hallucination. Les risques, surtout les accidents par hyperthermie et risque de mort subite. Dernièrement, cannabis, fumé sous forme des cigarettes, mais parfois ingéré par voie orale. Et la résine constitue le hashish, le plus souvent fumé et mélangé au tabac.
donne beaucoup plus une dépendance psychique, rarement une dépendance physique. Le cannabis, c'est la substance la plus utilisée au monde. Et le risque, type tabac pour les bronches et les poumons, et c'est un produit cancérigène. Pour l'addiction comportementale, c'est la dépendance au jeu d'argent, de hasard. C'est la principale addiction sans drogue. Donc, les plus addictifs sont les jeux à résultat instantané. Les conséquences de cette addiction sont les surendettements, des dépressions. Et comme pour l'alcool, les personnes ont beaucoup de difficultés pour parler de leurs problèmes et de demander l'aide. Bon, l'addiction comportementale comme le qmar, le PUBG, etc. On est arrivé à la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et au revoir dans une prochaine vidéo. Merci.